La gentillesse, louée comme une vertu universelle dans de nombreuses cultures, est souvent perçue comme une qualité intrinsèquement positive. Cependant, la philosophie stoïcienne, incarnée par des penseurs tels que Sénèque et Marc Aurèle, propose une perspective intrigante. Une gentillesse dénuée de discernement peut se révéler nuisible pour l'individu. Cette conception invite à une réflexion approfondie sur la nature même de la gentillesse et ses implications éthiques, émotionnelles et psychologiques. Les stoïciens mettent en garde contre une pratique aveugle de la gentillesse, soulignant que son exercice sans discernement peut entraîner des conséquences inattendues et dommageables. Dans une société où la gentillesse est souvent perçue comme une qualité sans limite, la philosophie stoïcienne nous incite à regarder au-delà de cette idée conventionnelle pour évaluer le véritable impact de la gentillesse sur notre vie quotidienne. Loin de dévaloriser la gentillesse en tant que telle, les stoïciens mettent en lumière la nécessité du discernement dans son application. Ils soulignent que la gentillesse sans discernement peut conduire à une dispersion inutile de nos ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou temporelles, sans évaluer si elles contribuent réellement au bien-être d'autrui ou au nôtre. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir des astuces pratiques et des conseils clés sur la pratique réfléchie de la gentillesse, selon les stoïciens. Les derniers instants vous réservent des idées qui pourraient réellement améliorer vos relations et votre bien-être au quotidien. Principe numéro 1. La gentillesse sans discernement. La gentillesse, lorsqu'exercée sans discernement, occupe une place centrale dans la réflexion stoïcienne sur les comportements humains. Selon les stoïciens, cette qualité vertueuse peut devenir nuisible si elle n'est pas assortie d'une analyse rationnelle et d'un discernement éclairé. Dans cette optique, la pratique automatique de la gentillesse, sans évaluation préalable des conséquences et de son impact, peut mener à une dispersion inutile de nos ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou temporelles. Imaginons une personne animée par une gentillesse débordante, offrant continuellement son aide à tous ceux qui en expriment le besoin, sans évaluer la pertinence ou la portée réelle de son assistance. Ce comportement, bien que motivé par de nobles intentions, peut entraîner une surcharge de responsabilité, impactant directement son bien-être émotionnel et mental. Une telle personne, en donnant sans discernement, risque de se retrouver épuisée et de ne plus être en mesure de prodiguer une aide de qualité à ceux qui en ont véritablement besoin. Les stoïciens mettent en garde contre cette dispersion inutile de nos ressources, préconisant une approche plus raisonnée de la gentillesse. Ils invitent à une évaluation préalable des situations avant d'offrir son aide. Cette réflexion permet de cerner si notre action sera réellement bénéfique, à la fois pour la personne que l'on souhaite aider et pour notre propre équilibre. La pratique aveugle de la gentillesse, selon les stoïciens, peut également être interprétée comme une forme de faiblesse morale. Agir par simple réflexe ou par conformité aux attentes sociales sans considérer les implications éthiques peut nous exposer à un déséquilibre intérieur. En consacrant nos ressources, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou intellectuelles, sans discernement, nous risquons de nous épuiser, compromettant ainsi notre capacité à offrir une aide authentique. Les stoïques nous incitent à pratiquer la gentillesse de manière raisonnée, en évaluant la pertinence et l'impact de nos actions. Cela ne signifie pas rejeter la gentillesse en soi, mais plutôt cultiver une forme de gentillesse qui émane d'une réflexion morale, où l'aide offerte est équilibrée et adaptée, non seulement pour le bénéfice des autres, mais également pour préserver notre propre bien-être. Principe numéro 2. La complaisance excessive. Les stoïciens mettent en garde contre le risque d'une gentillesse motivée par le désir de plaire à tout prix ou d'éviter les conflits à tout moment. Agir uniquement pour être perçu comme gentil peut affaiblir notre intégrité et nous rendre vulnérables à l'exploitation. Lorsque notre comportement est dicté par une seule volonté de satisfaire les attentes extérieures, nous risquons de perdre notre propre cap moral, devenant simplement des acteurs des désirs et des attentes des autres. Ce comportement de complaisance excessive peut également entraîner une dilution de nos valeurs et principes personnels.
en cherchant à être perçu comme gentil par tous, sans égard pour les conséquences ou pour l'alignement avec nos valeurs profondes, nous risquons de nous éloigner de notre véritable essence morale. Cette complaisance peut altérer notre perception de ce qui est juste et bon, en cédant à des pressions extérieures au détriment de notre propre intégrité. En outre, cette complaisance peut créer une dépendance émotionnelle. En cherchant continuellement à plaire aux autres sans considération pour nos propres convictions, nous nous exposons à un risque d'exploitation. Agir dans le seul but d'être gentil peut nous rendre vulnérables à la manipulation ou à la prise d'avantage par d'autres, affaiblissant ainsi notre position morale et notre capacité à agir de manière autonome. Ainsi, selon la perspective stoïcienne, la complaisance excessive dans la pratique de la gentillesse représente un risque pour notre propre intégrité et notre équilibre moral. Il souligne l'importance de pratiquer la gentillesse de manière éclairée, fondée sur la vertu et en harmonie avec nos propres valeurs, pour offrir une aide authentique et équilibrée. Principe numéro 3, la vulnérabilité émotionnelle. Les stoïciens mettent en lumière un aspect crucial de la gentillesse excessive. Elle peut nous rendre vulnérables aux émotions négatives. Lorsque nos attentes de reconnaissance, de réciprocité ou de gratitude ne sont pas satisfaites, cela peut générer des émotions telles que la frustration, voire le ressentiment. Être excessivement gentil peut ainsi nous exposer à un épuisement émotionnel et à un déséquilibre psychologique. En pratiquant la gentillesse sans discernement, et en espérant une réciprocité systématique ou une reconnaissance constante en retour, nous devenons sensibles aux émotions négatives lorsque ces attentes ne sont pas comblées. Cela peut engendrer un déséquilibre émotionnel, affectant notre bien-être mental et notre capacité à maintenir des relations saines et équilibrées. Les stoïciens préconisent un équilibre émotionnel et mental, mettant en avant la notion de pratiquer la gentillesse avec discernement et sans attentes excessives de retour. Une approche plus réfléchie de la gentillesse consiste à offrir de l'aide de manière altruiste, sans conditionner notre bien-être émotionnel à la réaction ou à la reconnaissance des autres. Cette perspective stoïcienne nous rappelle que la pratique d'une gentillesse éclairée nécessite la maîtrise de nos émotions et l'absence d'attentes excessives. Elle incite à offrir de l'aide sans lien direct avec nos propres besoins émotionnels, promouvant ainsi un équilibre intérieur plus solide, tout en permettant des interactions sociales plus saines et authentiques. La vision stoïcienne de la gentillesse met en lumière les nuances et les limites de cette vertu souvent célébrée. Selon cette philosophie, la gentillesse, lorsqu'elle est pratiquée sans discernement, peut avoir des conséquences préjudiciables pour l'individu. La gentillesse aveugle, dénuée de réflexion et de discernement, peut conduire à une dispersion inutile de nos ressources, à une dilution de nos principes moraux et à une vulnérabilité émotionnelle. Les stoïciens mettent en garde contre le risque d'une complaisance excessive, qui peut altérer notre intégrité morale, en nous éloignant de nos valeurs profondes et en nous rendant vulnérables à l'exploitation. De plus, la pratique excessive de la gentillesse peut engendrer une vulnérabilité émotionnelle, suscitant des frustrations ou des sentiments de ressentiment lorsque nos attentes de reconnaissance ne sont pas comblées. Cependant, la philosophie stoïcienne ne préconise pas le rejet de la gentillesse, mais plutôt une pratique éclairée de cette vertu. Elle encourage à offrir de l'aide avec discernement, en alignant nos actions avec nos valeurs et en évitant de conditionner notre bien-être émotionnel à la reconnaissance ou à la réciprocité. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour nous aider à continuer à fournir du contenu de qualité. À très vite pour de nouvelles inspirations stoïciennes.